Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme Stazak et je suis coach en performance. Je suis littéralement passionné à la fois par la performance entrepreneuriale et la performance sportive. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une anecdote qui illustre à quel point il est fondamental de se bâtir une équipe pour le succès, une équipe de performance. Il y a quelques années, un alpiniste, dont je tairai le nom, s'est lancé dans l'ascension de l'Everest en solitaire. Il était bien décidé à prouver qu'il pouvait tout accomplir par lui-même. Malgré sa détermination, sa motivation très forte, il a dû rebrousser chemin à seulement quelques centaines de mètres du sommet. Il était à bout de force. Et ce qu'il a avoué plus tard, je vous laisse deviner, ce n'était pas le froid ni l'altitude qui l'avait arrêté, mais l'absence d'une équipe pour le soutenir. En montagne, on a besoin d'une cordée. Pour gravir une colline, disait-il, on peut être seul. En revanche, pour une montagne, comme celle-là, que pour l'Everest notamment, il faut une cordée. Alors pourquoi tant d'entrepreneurs et tant de leaders s'entêtent-ils à gravir leur propre Everest en restant tout seuls, isolés dans leur coin? Se bâtir un écosystème de haute performance avec une équipe forte, soudée et engagée, c'est capital si vraiment tu es déterminé pour réussir. Pas juste faire semblant, mais vraiment réussir, vraiment avoir un impact. Pourquoi la performance est-elle un jeu d'équipe? Il y a une importance à avoir des alliances stratégiques dans la réussite individuelle comme collective. Ça marche pour les deux. Ils l'ont compris dans le sport. À nous de le comprendre dans l'entrepreneuriat. Les grandes entreprises l'ont compris en tout cas. Il y a des obstacles toutefois quand on veut construire une équipe à haute performance, et il y a 3 erreurs qui peuvent saboter la cohésion et l'engagement. La première erreur, c'est d'avoir une vision floue ou pas de vision du tout. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de vision. Ça va si tu veux être dans du salariat ou du salariat déguisé. Mais si vraiment tu as un objectif entrepreneurial fort et que tu veux impacter, il te faut une vision. La deuxième erreur, c'est la communication qui est insuffisante ou alors non alignée. Il est important d'apprendre et de perfectionner sa communication tout au long de notre vie. Et la troisième erreur qui est souvent sous-estimée, c'est l'importance des valeurs communes. On a tendance à vouloir s'associer à des personnes qui nous complètent. Ça, c'est super important. Effectivement, si tu as un point fort, un point d'excellence, ne prends pas un partenaire qui a les mêmes compétences que toi, mais prends quelqu'un qui va te compléter. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi avoir les mêmes valeurs, se comprendre mutuellement et être bien précis pour savoir qui va faire quoi et être aligné. C'est crucial. C'est ça qui va fonder tout l'écosystème de ta performance. Et ensuite, il y a 3 piliers pour avoir une équipe qui va être soudée et engagée. En fait, l'ensemble de l'équipe doit regarder dans la même direction. Pilier numéro 1, une vision claire et inspirante qui doit être partagée par tous. Le pilier numéro 2, tu dois bien répartir les rôles et les responsabilités de chacun. Tout doit être bien défini. Et enfin, une culture d'apprentissage et de connaissance cruciale. Il y en a beaucoup dans l'apprentissage qui vont se comprendre d'apprendre de vagues concepts théoriques. Non, il faut expérimenter, il faut appliquer, il faut répéter, il faut s'immerger encore et encore. Et c'est ça l'apprentissage. Ensuite, il y a des stratégies à mettre en place pour renforcer la cohésion et l'engagement de tous. Et là, je voudrais vous livrer 4 actions concrètes qui vont littéralement transformer ton équipe en moteur de performance. L'action numéro 1, ça va être d'organiser des moments de feedback réguliers. Tu n'es pas obligé de faire des réunions. Ça peut être des petits moments ou des mini-réunions. C'est très bien. 10 minutes tous les matins avant de démarrer. Parfait. Ou 10 minutes le soir pour conclure la journée. Peu importe. Action numéro 2, célèbre les victoires, toutes les victoires, même les petites. Ça, c'est important. Ça crée un ancrage au niveau du cerveau. Et on apprécie ça et après, ça nous stimule pour aller en chercher d'autres. Action numéro 3, favorise la collaboration plutôt que la compétition. Je dis souvent que la collaboration et la création sont beaucoup plus importantes que la compétition. Surtout quand c'est de la compétition interne. Action numéro 4, forme et investis dans les membres de l'équipe. Ton rôle de leader, c'est de former tes équipes ou en tout cas de les faire former si toi-même tu n'es pas formateur et d'investir dans des membres, je dis toujours des A-players. C'est très difficile de trouver des A-players parce que plus de 80%
des gens, plus de 80% des salariés que tu vas recruter seront juste moyens. Mais si tu arrives à dégoter les 10 à 20% des meilleurs, crois-moi, tu peux les payer 20, 30 ou même 50% plus cher qu'un employé traditionnel. Il te le rendra au centuple. Ça, c'est vraiment important. Je vois trop d'entrepreneurs qui grappillent, qui veulent des couteaux suisses, qui veulent des gens qui touchent à tout, des gens qui savent tout faire mais qui ne savent rien faire. Sollicite vraiment des A-players. Et pour conclure, je voudrais utiliser un slogan, inverser un slogan plutôt, parce qu'on a tendance de dire que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est faux. Ensemble on va plus loin et plus vite. Et enfin, je voudrais te rappeler qu'un écosystème fort et aligné, c'est peut-être la chose la plus importante si tu veux décupler tes performances. Alors, je vais t'inviter à passer à l'action. Tu vas commencer par une petite étape simple pour renforcer ton équipe. Et si tu n'as pas d'équipe, tu vas commencer à réfléchir à une stratégie pour bâtir une équipe. Ta réussite dépend de ta capacité à bâtir non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et si tu veux rejoindre un groupe qui est en pleine construction, un projet vraiment d'envergure, un écosystème de haute performance pour 2025, eh ben, je t'invite à nous rejoindre, je t'invite à me rejoindre. Je prends déjà un noyau dur, déjà 4 personnes, et ensuite on va monter en compétence. J'ai appelé ça Viking, l'écosystème de haute performance 2025. Je t'y invite, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à télécharger également le document ou me le demander. Prends rendez-vous avec moi, on peut se caler une visio. Et on verra si on a l'état d'esprit commun et les valeurs communes pour pouvoir avancer ensemble. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une fin de journée si on est le soir. Et je te dis à très vite.